Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve avec une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est une nouveauté sur ma chaîne parce qu'on va faire ensemble un bullet journal, le setup pour 2021 et on va faire aussi le setup pour janvier. Je veux d'abord vous dire encore une fois une très bonne année pour tout le monde. Et après, on va commencer direct avec la vidéo. Du coup, j'ai choisi première fois de mettre une citation. J'ai mis 365 nouvelles jours et 365 nouvelles opportunités. Moi, pour moi, il va parfaitement pour ce début d'année parce que je veux vivre cette année chaque jour euh, une nouvelle chose. Comme ça, on sait qu'on a bien profité de toute l'année. Parce qu'on ne sait jamais si on est reconfiné et tout ça. Du coup, c'est mieux de prendre soin de nous et de profiter de chaque jour de l'année. Je commence à utiliser, vous voyez, j'utilise les tampons qui viennent de chez Action, que vous avez vu dans la dernière haul. Je vais utiliser les die cuts qui vous avez vu aussi dans la dernière haul. C'est le bloc Craft Paper, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus exactement parce que j'ai tout emballé, du coup, j'avais que ça, du coup, j'ai utilisé ça. D'habitude, moi, dans les bullet journal et dans les agendas, j'utilise les die cuts. J'ai un peu de mal à utiliser les die cuts dans les albums. Pour ça, mes albums tout le temps sont avec une petite déco toute simple. J'aime pas trop mettre, même si j'achète des die cuts qui viennent de collections bien plus chères, j'ai du mal à utiliser. J'aime bien quand les albums sont pas trop chargés parce qu'une fois qu'on met les photos aussi, ça fait beaucoup et du coup je veux pas euh, plus charger tout ça. Du coup, je préfère garder les die cuts pour utiliser dans les bullet journal, dans les agendas et ils marchent franchement très bien. Pour moi, sont faites pour ça, pas pour les albums. Du coup, sur la 12e page, je fais un grand calendrier où je vais noter toutes les choses vraiment importantes et tous les anniversaires. Comme ça, je sais qu'ici, je trouve tous les anniversaires de chaque mois. Et comme ça, je m'embête pas à noter partout ou faire une page juste pour ça. Je fais sur cette page tout ce qui c'est important. Du coup, les anniversaires et des rendez-vous très importants. Vous voyez ici, j'utilise même du washi tape qui vient pareil de chez Action. Pour colorier, j'ai utilisé les dernières tombeaux qui viennent pareil de chez Action. Ici, vous voyez aussi ma grosse tête parce que je me suis pas bien cadrée. Du coup, j'ai mis la tête en plan caméra, mais comme ça, maintenant vous savez c'est qui derrière cette caméra et cette voix. Maintenant, vous avez vu ma tête. Vous avez vu, j'ai fait une grande lettre ça marque le nom de moi. Plus après, j'ai noté toute petite le nom de moi. Pour moi, je trouve que c'est sympa, cet effet comme ça, avec une grande lettre et après tout petite, tout marqué. J'ai marqué le calendrier partout. J'ai souligné que les dates de samedi et dimanche. Comme ça, je sais que là-bas, c'est le week-end. Moi, tout le temps, quand je fais mon setup dans le bullet journal, même si je filme pas, je m'organise exactement pareil. Je fais d'abord avec le crayon tout qu'est-ce que je veux noter et après je fais avec le stylo. Comme ça, si je veux changer des choses, je peux effacer et changer. Une fois qu'on a fait avec le stylo, on ne peut plus changer. Du coup, je préfère faire comme ça. Et comme ça, je suis sûre que si j'aime, je continue comme ça, sinon je efface. C'est tout simple. Vous avez moi, je préfère m'organiser en avance avec tout. Vraiment avec tout. Même avec les repas à la maison, avec tout, je m'organise en avance comme ça. Je suis sûre que quand je fais quelque chose, je le fais bien et il ne faut pas reprendre plusieurs fois la même chose.
Franchement, c'était bien si je trouvais tous les petits tombeaux qui viennent de chaque action parce qu'ils sont nickel. Malheureusement, j'ai trouvé que les vertes, mais c'était bien si j'arrive à trouver le reste aussi. Je vais essayer encore de chercher un peu dans les actions où j'habite, mais j'espère que j'arrive à les trouver parce que franchement, sont très 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 bien et ils marquent pas sur le dos de la page. Ici, j'ai fait un mood board et une page des objectifs. J'ai fait les objectifs personnels, sociaux, financiers et professionnels. Comme ça, je peux noter tous mes objectifs pour le côté YouTube, côté personnel, côté financier et côté professionnel. Dans la page mood board, pardon, je veux mettre plein de petites photos qui m'inspirent. Comme ça, j'ai une page avec plein d'inspirations. Ici, j'ai fait une wishlist où je veux noter vraiment les choses qui je les veux et sont un peu trop chères. Je peux pas les acheter tous les jours, on peut dire. C'est vraiment des choses très très importantes pour moi. Je vous passe un exemple. Un ordinateur, une grande palette make-up ou des choses comme ça. Ici, j'ai fait une page favori. Je fais ça tous les années et j'adore en fin d'année regarder et je vois qu'est-ce que j'ai utilisé plus, qu'est-ce que j'aime plus utiliser. Sur le côté skincare, make-up, scrub, tout. J'inclus tout dans les favoris. Vraiment tout. Ici, vous avez, j'utilise les stickers qu'on a achetés. Vous avez vu dans le dernier haul. Et j'ai utilisé les stickers un peu partout. Vous voyez, je mets un petit bout là-bas, je coupe, je mets le reste sur une autre page. Moi, je utilise comme ça tout le temps. Comme ça, je m'organise tout le temps. Ici, je fais une page YouTube où je vais faire pour chaque mois une petite dessin YouTube. Vous savez, la sigle YouTube. Et là-bas, je veux noter chaque mois. Au début du mois, je note combien des abonnés j'ai. Au final du mois, je note combien des abonnés sont sur ma chaîne. Comme ça, je peux voir un peu comme je suis en train d'évoluer. Du coup, j'ai tout fait avec le rouge. Une grande artiste. Vous imaginez même pas que je suis nulle quand on parle de dessin. Mais ça va, des petites formes comme ça, carrés, triangles, des choses comme ça, j'arrive à les faire. Ne vous demandez pas plus parce que je suis vraiment nulle. Mais j'adore cette côté bullet journal parce que j'arrive mieux à m'organiser. Je note effectivement tout, qu'est-ce qui s'en passe par la tête. Vous avez ici en bas, je fais les idées pour le YouTube. Et dans le même temps, je peux utiliser vraiment tout dans le bullet journal. On peut faire du dessin si on arrive à faire, sinon on peut utiliser des stickers, des tampons, on peut utiliser des die cuts, on peut utiliser vraiment tout qu'est-ce qu'on veut. Même des photos qu'on trouve dans les journaux et on aime beaucoup, on peut utiliser même ça. Qu'est-ce qu'on veut. Vous voyez ici, j'utilise des die cuts. J'ai choisi pour le mois de janvier de faire tout en bleu. Je trouve que c'est l'hiver, du coup, je trouve que ça marche bien avec la neige et tout ça. J'ai utilisé le tampon de chaque action pour faire le calendrier pour le mois de janvier. J'ai collé les die cuts. J'ai utilisé 2 marqueurs bleus pour faire ça. Et après, je fais un grand calendrier pour tout le mois janvier. Où ici, je note tous les rendez-vous et les anniversaires pour 7 mois. Comme ça, chaque fois, je regarde sur le mois de janvier ici et je vois exactement les rendez-vous importants et aussi les anniversaires. Comme ça, il ne faut pas que je marche tout le temps sur la première page. Je fais tout le temps des petites carèmes. J'ai pas besoin beaucoup parce que c'est juste un rappel, on peut dire, au rendez-vous. Parce que les
plus grandes choses, je les note sur le planning de la semaine, pas sur le planning du mois. Ici, j'ai noté New Year, New Goals, 9 années, 9 objectifs. J'ai collé bien sûr une die cut. J'adore cette collection que j'ai achetée chez Action avec les die cut comme ça, hivernales. J'adore. Il y a plein de paysages d'hiver avec des animaux, des choses comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Ici, j'étais en train de chercher une petite washi tape parce que j'adore utiliser ça aussi. J'ai fait une petite côté du tout doux et une petite côté des objectifs, mais pas pour des grands objectifs qu'on a notés au début pour toute l'année. Ça, c'est un petit objectif de moi. Je sais pas, par exemple, faire plus de sport, ou on mange un peu mieux, ou on passe plus de temps avec la famille. Des petits objectifs comme ça qu'on c'est sûr qu'on arrive à les faire dans un mois. Tout le temps, j'ai une page budget où je note mes revenus et mes dépenses. Comme ça, j'arrive mieux à gérer les revenus et j'arrive à gérer mieux tout. En plus de ça, j'adore faire les menus pour toute la semaine. Comme ça, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut acheter et de quoi on a besoin. Et franchement, ça m'aide beaucoup, 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 beaucoup. Ici, j'ai fait un sleep tracker pour le sommeil parce que j'ai du mal à dormir. J'ai des gros problèmes avec le sommeil et du coup, je veux voir un peu combien je dors par nuit chaque fois parce que sur ce côté, j'ai vraiment des problèmes. J'ai du mal à dormir vite et ça me réveille tous les bruits et ça me réveille tout et n'importe quoi, ça me réveille. Du coup, même les voisins, quand ils font un peu de bruit, je suis réveillée et j'ai du mal à dormir. Du coup, pour ça, j'ai fait ça. Vous voyez, pour la semaine, c'est tout simple. On a tous les jours de la semaine. On a un to-do pour toute la semaine. On a le menu qui je note pour toute la semaine et la liste. Comme ça, je sais qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il manque et tout ça. Et vous voyez, je mets partout des die cuts. Je utilise ça et je garde tous les die cuts comme ça dans les classeurs. J'utilise même les papiers volume avec les mots qui viennent parler de chaque action. Je les utilise tout le temps dans le bullet journal. Ça passe nickel. Même, vous voyez, si j'utilise une morceau de craft. Cette morceau, je crois qu'il était dans un colis Amazon pour protéger la commande. On trouve ça même quand on reçoit de commandes de craftelier ou n'importe quelle boutique, il met des papiers comme ça pour protéger. Et moi, je garde tout le temps tout ces bouts de papier parce que je l'utilise pour faire la déco. Vous voyez, une petite morceau de craft, une petite die cut avec un peu de washi tape et ça change. Et aussi, j'aime bien mettre sur un morceau de coton un tout petit peu de marqueur comme ça. Après, je efface doucement sur le papier et la couleur, il reste toute légère et ça passe pas du tout derrière et c'est très joli. Je trouve très joli comme ça. Vous voyez, je mets juste un petit peu et après je mets partout. En tout cas, pour moi, les semaines sont tous pareilles. Les jours de la semaine, un to-do, une liste et le menu. Ça, c'est pour toutes les semaines, ça change juste la déco et les décotes. Et j'aime bien faire les mois. Par exemple, si je commence mois de janvier avec le bleu, j'utilise tout le mois que de bleu. Après, pour le mois de février, je veux passer un exemple, on fait le rouge parce que c'est l'amour, rose, ou des trucs comme ça. Je veux faire tout le mois avec ça. Vous voyez, ça change beaucoup. Une petite morceau du craft comme ça arraché, mais ça change beaucoup. Pour moi, ça change beaucoup.
Voilà, et ça c'est tout pour cette année et pour janvier. Je vous passe plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.